Vous m'entendez? Hello. Set a fire down in my soul. Elle est quand même bien cette chanson. Vous allez bien? En forme? Vous transpirez? Si tu transpires pas, c'est que tu n'as pas dansé pendant la louange. Moi en tout cas, je transpire. C'est peut-être parce que je suis nerveux. Vous m'excuserez. En parlant de flotte, il y a Ruth qui m'a partagé un petit mot après le message de ce matin. Elle m'a dit, tu sais, des fois, quand il commence à pleuvoir quelque part, il pleut quelque part loin dans les savanes de l'Afrique et tu as des inondations qui sont complètement ailleurs. Je sais pas, il faut croire que c'est comme ça la géologie des endroits. Alors que des fois, tu as la pluie qui tombe quelque part dans les Okavango et en fait, tu as des gros inondements où tu as toute l'eau qui se déverse quelque part ailleurs. Et je retiens ça pour nous en tant qu'Église. Je me dis, est-ce que ne serait pas le truc le plus cool si Dieu déversait sa pluie ici sur notre Église et qu'à travers cette pluie qui se déverse ici, il y a une inondation à Genève? Ça vous dit? Franchement, moi je suis motivé par ça. Je prie pour commencer. Allez, Father, Seigneur, je te remercie parce que tu es là. Saint-Esprit, on te remercie parce que tu es ici, tu es dans cet endroit, tu es bon. Saint-Esprit, je te demande d'être au centre. Jésus, sois au centre de cette célébration, que tout pointe vers toi. Seigneur, je te prie d'ouvrir nos cœurs, qu'on puisse recevoir ce que tu as à nous donner, Seigneur. Et que ta pluie se déverse ici et qu'elle se propage dans cette ville de Genève. Ça vous dit? Amen. Thank you, Jesus. Thank you. Ouais, en préparant ce message, j'avais juste un truc sur mon cœur, c'était que Dieu, il veut nous remplir, ou le Saint-Esprit veut nous remplir de sa puissance. Vous êtes d'accord? Et en fait, le plus j'y réfléchis, c'est juste incroyable que le même esprit qui a ressuscité Christ, le même esprit du Dieu éternel qui fait tourner les planètes autour du Soleil, qui a mis les galaxies dans ses orbites, je ne sais pas si on dit vraiment ça, mais bref, le même esprit qui tient toutes les molécules dans ton corps, qui te fait respirer actuellement, ça c'est le même esprit qui vit en toi. T'imagines la puissance? C'est juste incroyable, ça fait péter la cervelle. Et en fait, quand tu lis le livre des Actes, tu remarques que l'Église, elle était remplie de la puissance de son Saint-Esprit. On lit en Actes 1, 8, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous recevrez quoi? Sa puissance. Vous recevrez sa puissance. Et vous serez mes témoins où à Jérusalem, en Judée, en Samarie, à Genève et jusqu'au bout du monde. » Alléluia. Ouais. Acte 2, 43. Tout le monde était émerveillé, très impressionné, parce que les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Donc il y avait quelque chose qui se passait. Le Saint-Esprit était présent, la puissance du Saint-Esprit était sur ces premiers croyants. Et de plus en plus de personnes étaient ramenées à l'Église de Dieu. Ça serait quand même incroyable si on vivait la même chose à Genève. T'imagines si on était encore plus remplis de la puissance du Saint-Esprit que devant Uptown, les gens ils pouvaient juste pas attendre de rentrer parce qu'ils s'étaient tellement émerveillés, éblouis par la gloire de Dieu. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Et s'il y a un truc qui me tient à cœur de ce message, c'est que vous soyez encouragés aujourd'hui, que tu as le même esprit qui a ressuscité Christ, il vit en toi. Amen. Amen, come on. Donc on va se replonger dans ce chapitre 1 Corinthiens 12, surtout 13 et 14, mais surtout 12. Et c'est cette lettre de Paul aux Corinthiens. Et Paul, il veut simplement clarifier au début pour commencer, c'est quoi ces manifestations de la puissance de l'Esprit? C'est quoi la manifestation de l'Esprit? Et on a appris pendant les derniers plusieurs messages qu'il y avait pas mal de divisions chez les Corinthiens. On savait qu'ils n'étaient pas toujours d'accord, pour dire le moindre. Et surtout sur cette question des dons, si vous lisez les chapitres 12, 13, 14, vous remarquez qu'ils mettaient beaucoup d'importance sur les dons, soi-disant un peu flashy, les dons qui étaient un peu plus externes. C'était un petit peu les méga chrétiens qui avaient ces dons, et les autres, ils étaient moins importants. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que leurs assemblées sont devenues super chaotiques. Il n'y avait plus d'ordre dans l'assemblée.
Et en plus de ça, les assemblées sont devenues hyper égoïstes, centrées sur eux et plus centrées sur Jésus. Et donc Paul, il reprend les Corinthiens, comme on a pu le voir sur d'autres chapitres, et il leur dit, écoutez les gars, je viens à cette question. On lit ici, vous voyez le verset ? Ouais, parfait. Je viens à ces questions des manifestations de l'Esprit et j'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. C'est quoi la manifestation de la puissance de l'Esprit dans l'Église ou dans la vie du chrétien ? On continue dans les versets 2 et 3. Souvenez-vous comment vous étiez lorsque vous étiez encore païen, vous laissiez entraîner aveuglement par les idoles muettes. Vous laissiez entraîner par le monde, les choses qui étaient attirantes dans le monde. C'était peut-être la carrière, c'était peut-être d'être ce beau gosse. Souvenez-vous quand vous étiez attiré par tous ces trucs. Mais personne, verset 3b, mais personne ne peut affirmer que Jésus est Seigneur s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Personne ne peut affirmer que Jésus est son Seigneur s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Une chose que Paul est en train de nous rappeler, c'est que le Saint-Esprit, il pointe toujours vers Jésus. Si tu veux savoir, est-ce que c'est une manifestation du Saint-Esprit, pose-toi la question, c'est qui est glorifié à la fin de la journée ? Est-ce que c'est Jésus qui est glorifié ? L'autre chose que Paul est en train de nous rappeler ici, et c'est incroyable, il dit la manifestation de l'Esprit, de la puissance de l'Esprit, la plus grande, la plus glorieuse, la plus incroyable, c'est une vie qui affirme avec ses actes et ses paroles que Jésus est mon Seigneur. C'est un cœur qui se tourne des idoles du monde, qui se tourne de l'égoïsme, qui se tourne autour de soi-même, qui dit, moi, je suis devenu un cœur en chair et plus un cœur en pierre, et je me tourne et je veux que faire une chose, c'est de suivre Jésus, le maître de ma vie. Et c'est ça, la plus grande manifestation du Saint-Esprit. Et Romains dit, le Saint-Esprit est celui qui nous donne la vie, qui est dirigé par l'Esprit. Et ça me fait penser à Ézéchiel 36. Vous connaissez peut-être ces deux versets 26 et 27. Ézéchiel prophétise et on entend « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent avec mes commandements pour les appliquer. » C'est ça la bonne nouvelle, les gars. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix afin que Dieu puisse faire sa demeure éternelle dans nos vies. Et qu'en faisant ça, en rentrant dans notre vie, le Saint-Esprit transforme notre cœur de pierre en cœur de chair et que nous, d'un seul coup, on a un désir profond de faire les choses qui sont la volonté de Dieu et que nous obéissons ses commandements. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les fruits de l'Esprit qui sortent. L'amour, la paix, goodness, je ne me rappelle plus en français, mais bref, vous connaissez les fruits de l'Esprit. Et pourquoi, et j'ai envie de vous poser la question, pourquoi ça c'est le miracle le plus grand ? Pourquoi ça c'est la manifestation de la puissance de l'Esprit la plus grande possible ? Quelqu'un ? Non ? Parce que sans le Saint-Esprit, nous sommes complètement morts, nous sommes desséchés, nous sommes incapables de tourner nos vies vers Jésus et de le suivre. Et ça me fait penser au prochain verset dans Ézéchiel 37. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner à Ézéchiel 37, les premiers chapitres 1 à 14 ou 1 à 11. Ézéchiel est amené dans cette vaste vallée des ossements desséchés. Et ça me fait rigoler, on le voit à l'écran, là, le verset. L'Éternel le fit promener dans cette vallée. Je vois ici se promener Ézéchiel, un petit fémur. C'est horrible, hein ? Non, t'imagines cette vallée innombrable jusqu'à perte de vue, que des ossements desséchés. Et il se tourne vers Ézéchiel, Dieu, et il lui pose la question, « Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Et je vous ai amené un petit rescapé de la vallée. Il s'appelle Victor. Tout le monde dit « Salut Victor ». Merci. Salut les gars. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que Victor peut vivre ?
Non, c'est juste impossible. Est-ce que Victor peut faire quelque chose pour se relever? C'est perdu. On pourrait le laisser ici pendant des milliers d'années, attendre. Il resterait comme ça. J'ai appris qu'il est en plastique, donc en plus il resterait encore plus longtemps jusqu'à temps qu'il se décompose. Victor est mort. Il est desséché. Et tu sais, ce qui m'interpelle avec cette image, c'est que des fois, on a des endroits dans nos vies, des aspects dans nos vies qui sont exactement comme Victor. Ils sont desséchés. C'est des ossements secs, c'est mort. Et nous, qu'est-ce qu'on a l'impression? On a l'impression que par nos propres forces, on pourra faire quelque chose. On pourra se raviver. Si on s'applique assez. C'est peut-être, je ne sais pas, un domaine où tu fais que tomber dans le péché. Une addiction peut-être. Quelque chose où tu n'arrives pas à t'en sortir. Et tu essayes, et c'est mort, et c'est séché, et c'est mort. Et tu tournes vers Victor et tu dis, bouge ton cul, Victor. Non, mais tu m'écoutes, bouge ton cul. Ouais, tu vois, je t'ai dit. Tu avais qu'à te lever plus tôt et faire ton quiet time. Ouais. Vous voyez, rien qui se passe. Et des fois, on est comme ça dans nos vies, on essaye, plus fort. On a l'impression qu'on pourrait raviver quelque chose dans nos vies. Et on devient frustré. Hein, vous connaissez ça, ça ne marche pas, on est frustré. Donc, qu'est-ce qu'on commence à faire? C'est la prochaine étape. Je ne sais pas où je l'ai mis ici. Désolé. Ah, le voilà. On devient frustré, donc on se dit, écoute, j'arriverai jamais de toute manière, hein, à travers mes propres forces. J'ai qu'à le déguiser, mon Victor. J'ai qu'à lui donner une petite allure que tout va bien. Vous connaissez ça à l'église, c'est surtout bien. Je vais lever les bras un peu plus fort, plus haut pendant la louange, comme ça personne ne remarque. Est-ce qu'il est bien mis là, le costard? Et franchement, il a l'air en vie là? Il est beau, presque, hein, et on commence gentiment. Et tu sais, à l'église, il faut faire attention parce qu'on peut tomber dans le même piège en tant que communauté. On a envie de vivre le Saint-Esprit. On a envie de vivre sa puissance et on essaye par nos propres forces, on fait un événement, méga big event, parce qu'on l'a fait il y a 3 ans ou il y a 30 ans et il y avait la puissance du Saint-Esprit. Mais en fait, c'est que des habits. C'est que un chapeau, comme ça. Sans la puissance du Saint-Esprit, on est mort. Vous êtes mort. Je suis mort. Je l'ai dit maintenant plusieurs fois, je pense qu'on a compris. Désolé. On va continuer à lire Ézéchiel. Ézéchiel 9. Alors l'Éternel me dit... Ouais, je vous laisse vraiment focaliser sur ce verset parce que vraiment c'est puissant et ça va vous encourager dans votre cœur. Fils de l'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur éternel. Esprit, viens des 4 coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Et je prophétisai donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent la vie. Et ils se remontèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. 2 trucs qui m'interpellent sur ce passage incroyable. Vous remarquez que Ézéchiel est collaborateur avec le Saint-Esprit. Vous remarquez que c'est la puissance du Saint-Esprit qui ravive Victor, mais c'est Ézéchiel qui proclame les mots. Vous vous rappelez cette série qu'on a fait You and Me, il y a un petit moment? Nous avons le privilège d'être collaborateurs avec le Saint-Esprit. Et quand nous proclamons quelque chose dans le nom de Jésus, les choses se passent. Deuxième chose qui m'interpelle avec ce passage ici, c'est que Ézéchiel n'approche pas le Saint-Esprit en lui disant « Ouais, peut-être, si tu as envie, est-ce que tu pourrais, on ne sait jamais, rentrer dans ces ossements desséchés ?» Vous connaissez ça des fois dans nos vies? On fait exactement ça, on a l'impression que en fait, c'est cause perdue, ça ne marchera jamais. Donc peut-être, Saint-Esprit, si tu as un petit truc pour moi qui reste, si tu pourrais me remplir. Regardez comment Ézéchiel s'approche du Saint-Esprit. Il dit,
Donc déjà, il prophétise à l'adresse de l'Esprit. Il prophétise et dit à l'Esprit. Le mot prophétise ici, il prêche. Donc il se met devant le Saint-Esprit et il commence à prêcher devant le Saint-Esprit. Et il dit, voici ce que déclare l'Éternel. Alléluia. C'est quand la dernière fois que tu as prié comme ça au Saint-Esprit dans ta vie? Voici ce que déclare la Bible. Voici ce que déclare le Dieu de l'Éternel. Saint-Esprit, souffle des quatre coins du monde et remplis cet endroit dans ma vie. Et moi, je suis convaincu qu'il y a des percées énormes à vivre parce que Dieu est un Dieu qui est tellement fidèle à ses promesses. Il nous promet qu'il va nous remplir dans le Saint-Esprit. Peu importe à quel niveau tu penses que cet endroit il est desséché, il est mort, il va te remplir à cet endroit. Et vous imaginez un peu la scène? Faisons l'exercice ensemble. T'imagines là, à ce moment-là, je commence à prophétiser sur Victor. Salut Victor. Je commence et d'un seul coup, il y a des tendons qui commencent à se mettre en place entre ses os. Tu as des petites veines qui commencent à remonter, les muscles, les organes à l'intérieur, le cœur qui commence à faire poum, 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 la peau qui commence à monter comme ça. Et vous regardez, il dit, what's up guys? Where the summer events at? Non, mais vous seriez complètement ébloui, émerveillé. On aurait 30 ans de relations d'aide à faire après ça, non? Vous êtes d'accord? Le jour où quelqu'un décide de suivre Jésus, le jour où quelqu'un a son cœur qui tourne et qui dit « Moi, j'ai plus envie de suivre le monde, mes désirs propres, mais je vais faire tout ce que je peux pour suivre Jésus. » Ça, c'est la manifestation qui est encore plus énorme, plus glorieuse que ce petit Victor là qui commencerait à courir à travers cette salle. Et on continue à lire, et j'aime bien la fin de ce verset 9 ici. Je vais le reprendre. Qu'est-ce qu'il voit Ézéchiel une fois qu'ils sont ravivés? Quelqu'un qui sait? Une armée, voilà. Ézéchiel voit une armée qui se lève. Et j'aime bien cette image de l'armée qui est prête à combattre. Parce qu'en fait, on est ravivé à quoi faire? À être assis quelque part, à rien faire? On est ravivé parce qu'on fait partie de ce combat pour une éternité, ce combat qui a un enjeu pour la vie des gens autour de nous. Ce combat où il y a des balles qui sont en train de siffler par-dessus nos têtes, où il y a des gens qui sont en train de saigner, il y a peut-être quelqu'un qui a perdu une jambe. C'est ça le combat. Et quand on regarde les dons de l'esprit, il faut analyser la chose dans ce contexte. L'esprit de Dieu qui nous a ravivés, qui nous a ramenés à la vie, qui nous a fait partie de cette armée, il commence à déverser ses dons de grâce sur l'armée afin qu'elle soit plus performante, qu'elle puisse se fortifier les uns avec les autres et qu'elle puisse être efficace dans son appel. Je ne suis pas trop fan de films de guerre, mais il y en a quelques-uns des fois qu'il faut regarder quand même. Vous connaissez Band of Brothers? Yes, c'est un petit peu vieux, je suis d'accord. Bref, c'est un classique, il faut le voir peut-être. Et il y a toujours, je pense, dans plusieurs films, il y a toujours une scène où t'as le gars sur la mitrailleuse, t'as les explosions à gauche, à droite, t'as un gars qui est en train d'amener la munition, parce qu'ils sont toujours à court de munitions, j'ai l'impression, dans ces films. T'as un gars qui est sur la radio, qui est en train de dire « Ouais, j'ai besoin du support. » Il fait pas long feu, lui, normalement. T'as un gars qui est en train de s'occuper des malades. Vous savez quoi? Ils sont tous essentiels dans cette bataille. S'il y en a un qui dit « Moi, je chôme », c'est fini. C'est la même chose avec les dons. On va lire ça, les prochains versets en 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Il y a toutes sortes de dons, donc plein de différents dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. À chacun, je souligne 3 fois, chacun, si tu es ici, si tu as été ravivé par le Saint-Esprit, il déverse sur toi ces dons de sa grâce. À chacun, j'ai perdu ma ligne, à chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière. En vue de quoi? En vue du bien commun. En vue de cette mission. En vue d'être fortifiés les uns et les autres dans ce combat. C'est sérieux, les gars. Moi, j'ai besoin de toi. Toi, tu as besoin de moi. On a besoin les uns des autres.
On ne peut pas juste venir ici et avoir l'impression, et venir ici, quand je dis ici, d'être dans cette communauté et avoir l'impression que si moi je ne fais pas mon truc, ça va marcher. Non, l'Esprit compte sur chacun d'entre nous. Il déverse ses dons surnaturels afin que toi, tu sois fortifié dans ta foi. Et on continue à lire en 1 Corinthiens 12, 8 à 11. Et là Paul, je ne vais pas passer à travers tout le passage parce que c'est un peu long, mais là, Paul commence à lister ses dons, donc ses déversements de la grâce sur son corps, sur cette armée. Et il parle de plusieurs choses. Il parle de dons de parole, de sagesse. Peut-être que tu as une habilité surnaturelle à un moment, un don de cette grâce qui te permet de prendre une décision, de discerner quelque chose, d'avoir une sagesse surnaturelle dans une situation particulière. Ça, c'est le don de la sagesse. Parole de connaissance, prophétie. Peut-être que tu as un don pour encourager, pour conforter les gens. Ou une révélation spécifique sur une condition d'une personne ou une situation. Peut-être que tu as le don de la prophétie. Peut-être que tu as le don de distinguer entre les esprits. Tu sais, de savoir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière, la motivation derrière un comportement de quelqu'un ou d'une situation. Peut-être que tu as le don de distinguer des esprits. Parler en langue. Peut-être que tu es dans ta chambre et tu es en train de louer Dieu et d'un seul coup, et que tu es édifié toi-même, que tu es encouragé. Peut-être que tu sais même interpréter les langues et que l'Église entière peut être édifiée à travers ça. Peut-être que tu as une foi dans certaines situations qui est juste incroyable. Peut-être que tu as ce don de la foi d'une manière particulière pour une situation qui semble être impossible pour les autres. Peut-être que tu as le don de la guérison ou des actes miraculeux. Et je ne pense pas que c'est une liste exhaustive, les gars. Si vous regardez Romains 12, j'ai regardé Éphésiens 4, 1 Pierre 4, il y a plusieurs listes. Je ne pense pas que Paul est en train de dire, voilà les dons, et si vous n'êtes pas là, tant pis, voilà. En fait, et j'ai lu cette définition des dons de l'esprit, ça m'a particulièrement interpellé, je vais vous la partager ici. Les dons de l'esprit, c'est des capacités surnaturelles que l'esprit déverse par sa grâce sur nous et que nous exerçons en entière dépendance sur lui. Donc ce n'est pas par nos propres forces, afin que nous puissions bénir les autres et qu'ils soient fortifiés dans leur foi. Et il y a plein de choses qui rentrent dans cette catégorie. Des choses que l'Esprit déverse sur toi, que tu ne fais pas à travers tes propres forces, mais que tu fais à travers la dépendance sur le Saint-Esprit, pour bénir tes amis ici, pour bénir son armée, afin qu'elle soit fortifiée dans sa mission. C'est ça les dons de l'Esprit. Et j'ai l'impression que des fois, on reste un peu bloqué sur ces catégories. J'ai l'impression que des fois, on se pose des questions. Ouais, est-ce que moi, je suis ça ou ça? Vous connaissez un peu ces personality tests? À l'église, franchement, j'ai dû faire ces tests de dons de l'esprit des fois où j'ai dû cocher des centaines de questions comme ça. Et à la fin, on te dit, t'es 13% prophète, 14% missionnaire, je sais pas quoi. Et soyons pas bloqués par ça. Vous êtes d'accord? Je pense que la question la plus fondamentale, beaucoup plus fondamentale que est-ce que je tombe dans cette catégorie ou est-ce que je tombe dans cette catégorie, c'est est-ce que j'ai le désir profond de mettre tout ce que Dieu m'a donné à ma disposition pour fortifier la foi des gens autour de moi. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je dis, Seigneur, tu vois ce que j'ai? Tu vois ce que tu vas déverser sur ma vie, des dons de grâce? Peu importe, Seigneur, j'ai envie de les mettre à disposition de cette personne parce que je sais qu'elle ne va pas peut-être pouvoir finir son combat autant bien si je ne suis pas là avec ce don. Deuxième question qui, je pense, qui est même plus fondamentale aussi, c'est est-ce que je crois que le même Dieu qui a ressuscité ma vie, celle de Victor, est-ce que je crois que ce Dieu
peut déverser des trucs surnaturels dans ma vie afin de fortifier l'Église. La guérison, la prophétie. Parce qu'une fois que tu as répondu à ces questions avec un oui, une fois que l'Esprit commence à tourner ton cœur et que tu commences à vraiment réfléchir à comment je peux bénir les gens autour de moi, c'est super pragmatique en fait les dons de l'Esprit. C'est super pratique. Tu te retrouves dans ta chambre le matin, tu dis Saint-Esprit, j'ai juste un envie aujourd'hui, c'est de pouvoir fortifier la foi des gens autour de moi. Et tu vois que j'ai pas grand-chose à donner. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi ? Montre-moi comment je peux aider la personne à côté de moi. Tu te retrouves dans cette célébration et tu es en train d'écouter le prêche ou dans la louange et tu pries, Seigneur, comment tu as envie que j'encourage quelqu'un en sortant de la célébration ? Et Saint-Esprit, il commence à donner une parole, il donne un message, il donne un verset. Et après la célébration, tu vas partager ce message, ce verset avec la personne. Et la personne est encouragée dans sa foi. Et elle peut aller plus loin. Tu ne peux même pas t'imaginer ce que ça peut faire. Toi, tu penses que c'est un petit mot de rien du tout. Ça peut changer la trajectoire de quelqu'un, ça. Par la puissance du Saint-Esprit, pour sa gloire. Et moi, j'ai commencé à expérimenter un petit peu avec ça. Je ne viens pas d'un background super charismatique. Hein. Je viens d'un background beaucoup plus... Ouais, il faut faire attention, hein. Les charismatiques, on ne sait jamais. Hein. Mais au fur et à mesure, le Saint-Esprit a commencé à mettre des trucs sur mon cœur. Il a commencé pendant une célébration, à montrer une personne, et je suis allé partager ce message ou ce verset que la personne m'avait dit, que Dieu m'avait dit, et la personne a été encouragée, donc j'ai refait, et je remarque que Dieu il m'utilise comme ça. L'autre jour, j'ai appelé mon pote pour prendre des news en France. Et il me dit, ouais, écoute, ça va pas trop bien. En fait, demain, je dois passer dans une grande opération. Je dis, Saint-Esprit, waouh, tu me fais appeler ce gars juste avant son opération. Il y a peut-être quelque chose derrière, non ? Et j'étais là en train de prier le soir, en train de réfléchir à lui. Et j'ai juste un verset qui m'est venu à l'esprit, Psaume 91. Et je l'ai partagé avec lui. Et jour après, quand il est sorti de son opération, il m'a dit « Écoute Sam, tu peux pas t'imaginer comment ça m'a encouragé pour rentrer dans mon opération. » Et le matin même de son opération, j'ai recruté les gens de mon mini-groupe et on a prié pour son opération. Et son opération s'est super bien passée, même si elle était longue. Et je viens de l'avoir au téléphone là, il y a quelques jours et il va déjà mieux, il commence à marcher à nouveau. Et les gars, on a besoin les uns des autres, on a besoin des dons spécifiques que Dieu il a déversés sur ta vie. Sois fidèle dans ça. Dieu il va t'utiliser pour encourager. Donc on va prendre un temps de face-to-face. Je vais vous laisser avec 3 prières, 3 idées de prière. La première, c'est si tu as un domaine dans ta vie qui est peut-être un peu desséché, qui est mort, qui est comme Victor ici. Et tu as essayé par tes propres forces. Tu as peut-être même commencé à te déguiser un petit peu parce que tu as abandonné. Peut-être ce déguisement aussi, c'est pour te protéger. Je pense que des fois, dans ce domaine des dons de l'esprit, on a des endroits qui ont peut-être été priés pour et rien ne s'est passé. Et donc, au fur et à mesure, on commence à se protéger, à se mettre des trucs parce qu'on se dit « mais ça ne marche pas ». J'ai envie de te dire, écoute, la Bible, c'est pas moi qui le dis, la Bible déclare que le Saint-Esprit souffle des 4 coins du monde et qui remplit chaque petit coin de ta vie. Et je t'ai t'encourager pendant ce face-to-face, lève-toi, mets-toi d'une manière courageuse, audacieuse devant le Saint-Esprit, pas parce que c'est toi qui as mérité quelque chose, et dis Saint-Esprit, voilà ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Et tu pries qu'il te ravive dans ce domaine de ta vie. Deuxième prière, Saint-Esprit, grandis en moi un désir profond de fortifier les gens autour de moi dans leur foi. Grandis en moi un désir pratique que quand je me lève le matin, quand je vois les gens dans la rue, tu mets peut-être une prière sur le cœur, tu me donnes le courage d'aller vers cette personne et de prier pour une guérison ou de prier pour cette situation. Et troisième
Je me réjouis, c'est pour ça que je rigole. Hein. Je me réjouis de ce que Dieu va faire à travers ça. Ouais, franchement. T'imagines les rues de Genève, si on commençait à faire ça? Tu t'imagines nos amis autour de nous? Bref, troisième prière. Saint-Esprit, aide-moi à découvrir et à exercer pratiquement ces dons. Aide-moi à juste être obéissant dans les petites choses, à me rendre disponible. Et je suis convaincu que quand on fait ça, au fur et à mesure, Dieu il va nous révéler de plus en plus quel est peut-être notre don spécifique, qui est peut-être au-delà. Mais ça commence par être disponible pour servir, pour encourager les autres dans leur foi. Je vais prier et après on va prendre ce temps de face-to-face. Et je vais inviter le Saint-Esprit de continuer ce qu'il est en train de faire dans vos cœurs. Ouais, Saint-Esprit, je me place devant toi. Je te remercie, Seigneur, pour le sacrifice de Jésus. Je te remercie parce que tu m'as lavé de tous mes péchés. Je te remercie parce que tu as mis ton Saint-Esprit dans moi. Et Saint-Esprit, je te demande, parce que l'Éternel déclare que maintenant tu vas souffler des quatre coins du monde et tu vas souffler ta vie dans chaque domaine de nos vies ici. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire dans ton nom puissant. Amen.